C'est doré. C'est moi qui doré. Non, c'est de l'or. C'est de l'or. Allez, on tient. On met la main dessus. Regardez, on regarde, on prend la photo des billets. Allez, immortalisé. Allez, et ça coupe. Voilà. Monsieur le Président, c'est important quand même. Pas d'habitude. Tenez, Monsieur le Président, merci. C'est un bel ouvrage. Allez, un bel ouvrage pour pas cher. Ben, on ne peut pas dire ça, mais... Si, pas très cher. Pas très cher, mais quand même. Bon, qui prend les ciseaux? Ça fait plaisir. Je sais pas. Cet objet pointu. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui, et plus particulièrement sur nos berges de Seine, afin d'inaugurer les travaux importants qui ont été réalisés. La Seine et ses berges constituent un espace de loisirs et d'agrément, mais aussi un corridor écologique majeur. Depuis 2013, la compétence berge de Seine a été confiée par 8 communes à notre actuelle agglomération, dont le Coudray-Monceau, au syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau de Siars. Durant 2 ans, une étude fine a été menée par celui-ci, faisant ressortir des enjeux majeurs, dont la valorisation et la protection des berges, le risque d'inondation, l'intégration des projets de liaison douce, le développement des activités touristiques et de loisirs. Tout cela pour vous dire combien nous, élus, sommes attentifs et vigilants afin de préserver ce cadre écologique exceptionnel qui constitue un patrimoine naturel remarquable. L'état des berges constitue le point d'accroche de l'étude des berges de Seine, et l'on constate que notre secteur est particulièrement impacté par les risques d'érosion. Les travaux réalisés qui nous réunissent aujourd'hui en sont l'exemple type. L'objectif premier de ces travaux était de sécuriser la voirie et les habitations riveraines. Cela s'est traduit par la restructuration et la reconstruction du mur de soutènement sur 110 mètres linéaires du 118 au 126 berges de Seine. Ainsi, cette partie de nos berges est donc protégée du grignotage persistant en sous-œuvre et du bâtillage de la Seine qui menaçait à court terme la pérennité de l'ancien maire. Ces travaux ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Siars. Ce chantier complexe, sur le plan technique, a duré près de 5 mois. Les travaux ont été effectués par voie terrestre, minimisant ainsi les incidences sur le fleuve. Durant ce chantier, un barrage filtrant côté Seine a été mis en place afin de ne pas porter atteinte à la qualité de l'eau du fleuve. Ces travaux ont consisté à la dépose préalable du mur existant en prenant la précaution de récupérer tous les moellons. Le battage du rideau pare-fouille du mur de soutènement côté terrestre. Le remblaiement à l'arrière du rideau parafouille de recépage des pales planches. La réalisation d'une semelle en béton armé. La pose d'un mur préfabriqué habillé des moellons de récupération afin de donner son caractère ancien et originel à l'ouvrage. Et enfin, au remblaiement de la plateforme en terre végétale et son engazonnement. Nous avons en charge actuellement le SIARS pour le compte et par délégation, et j'en remercie GPS et les communes qui nous font confiance, de l'ordre de 40 km de berge. D'ici la fin de l'année, nous allons doubler, nous allons passer à 80, puisque Melun Val de Seine nous rejoint, et on pourra avoir une continuité de travaux et coordonner nos travaux jusqu'à Melun et Dame-Marie. Ce sont des travaux très lourds, puisque dans l'étude, on a ciblé, alors c'était hors la partie Melun, pour 40 millions à peu près de réflexion. Alors on le fera, je viens de dire au fil de l'eau, lentement, on essaiera de cadencer cela, et on travaille sur les deux côtés. Le Coudray, c'est tout à fait normal que l'on le fasse, on est dans une tranche de continuité, mais dès la fin de l'année, nous démarrons, puisque GPS nous a confié la responsabilité de faire la fouille Loury en face, qui est une opération lourde sur la commune de Saint-Prix.
pour plus de 4 millions d'euros. Alors ici, c'était un peu moins, mais il faut savoir que ces travaux, c'est 600 000 euros TTC. Et je le dis très clairement, les prix ont été serrés quand on voit la technicité qui a été employée. On s'attendait même à ce que ce soit un peu plus coûteux. Et le maire l'a dit, mais les entreprises ont fait diligence pour tenir des délais courts, pour qu'il y ait moins de nuisances pour les riverains, puisque tout ça a été fait en moins de 5 mois. Il est temps de faire vraiment de la Seine un élément de reconquête, un élément de réconciliation et un élément de rassemblement de notre territoire. Rassemblement physique, rassemblement des énergies et rassemblement des hommes et des femmes qui ont droit à une qualité de vie particulière parce que cette Seine, ces aménagements, ces activités portuaires, économiques, touristiques, sportives, tout simplement de promenade, ce n'est pas un plus dans un monde de brut, c'est quelque chose qui doit participer de notre identité. Elle représente la Seine, le champ des possibles, tant en termes d'économie que de tourisme, voire même de transport fluvial. C'est à la fois le maillon essentiel de la trame verte et bleue de l'agglomération. C'est un axe structurant pour les déplacements, pour les loisirs, pour le tourisme, cher Bernard, pour le développement économique. Et avec Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, la Seine retrouve toute sa place. Celle d'une colonne vertébrale, celle d'une artère vitale pour notre agglomération. Elle rassemble de l'Essonne à la Seine-et-Marne. Et la Seine, c'est avant tout l'identité de Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart. C'est l'élément fédérateur qui réunit l'agglomération. C'est un trait d'union entre nos communes de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Xavier l'a dit, sur le territoire strict de Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, la Seine traverse notre territoire, notre agglomération, sur 25 km et plus de 30 km de berges qui sont à valoriser. La Seine, c'est 11 communes sur 24 qui ont un rapport direct avec le fleuve. 2 départements, un joyau environnemental, on y est, une pépite pour notre attractivité, pour le développement économique, pour les loisirs et pour la mobilité. Alors, nous avons, depuis le 1er janvier 2017, pris la compétence. Rien ne nous y obligeait. François nous le rappelait d'ailleurs l'autre soir au bureau communautaire. C'est une compétence dite facultative. Mais ce n'est pas une compétence pour faire joli. Ce n'est pas une compétence sans moyens. On a fait localement. Oui, oui, mais...